Ça va, vous allez bien, Pertuis? Comme l'a dit Alain, je suis très honoré d'être avec vous ce matin pour le culte, partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Très content, très honoré d'être là, de prêcher dans l'église d'Alain, qui est, même si ça ne paraît pas, c'est un véritable frère pour moi. Il a eu un rôle très important dans mon ministère, dans ma croissance. J'étais moniteur ado et il était pasteur. Et voilà, le temps passe et le Seigneur m'a appelé au ministère. C'est une joie de le servir. Vous avez aussi Jonathan Romain. Il y a des églises qui rêvent d'en avoir un sur les deux. Vous avez les deux. Je ne sais pas si vous réalisez la chance que vous avez d'avoir les deux. Comme ça, Jonathan Romain, Alain Moustaki à Pertuis, c'est magnifique. C'est vraiment un privilège et remercier le Seigneur pour ça. Et voilà, je suis pasteur depuis 1 an et demi à l'église de Nice-Lariane. Le plus beau quartier et la plus belle église. Alléluia. Et on voit la grâce de Dieu, ne rigolez pas. Je ne sais pas si c'est le plus beau quartier, mais spirituellement, ça, c'est en train de le devenir, on le croit. Et voilà, on avance. Il y a 5 mosquées, 12 000 à peu près musulmans, 3 000 gitans. Mais on voit la grâce de Dieu. On voit vraiment la grâce de Dieu et c'est un quartier qui est en train de changer et on croit que la présence d'une église évangélique depuis 50 ans a un rôle prépondérant pour cela. Nous croyons qu'une église a un impact dans la ville. Est-ce que vous le croyez ? Voilà, donc je suis très très honoré. Souvent, c'est vrai que l'église bâtiment, c'est une des plus moches de France. Mais l'église pierre vivante, je trouve et je pense de tout mon cœur que c'est une des plus belles de France. Et c'est ce qu'il faut qu'on regarde et nous voulons être des belles pierres vivantes. Je voulais ce matin partager un thème, le fait d'être ambassadeur de Christ. Juste avant, je vais prier, remettre ces instants au Seigneur si vous le voulez bien. Après, on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous fais encore d'être là, présent au milieu de nous. On veut te remercier, on veut te louer pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Merci parce que tu es là, ta présence est là, Seigneur, l'Esprit de Dieu est là. Et viens parler au cœur, Seigneur, viens m'aider à prêcher ce message. Tu sais que je l'ai préparé de tout mon cœur, mais viens m'aider, Seigneur, à le prêcher de tout ton cœur, non pas par une conviction intellectuelle, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que tu vas parler au cœur, Seigneur, que ces cœurs soient bien disposés comme une terre meuble, prêts à recevoir ta parole, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Alain. Ambassadeur de Christ, est-ce qu'il y a des ambassadeurs, des ambassadrices de Christ ce matin ? On refera le sondage à la fin parce que vous allez voir que ça implique certaines choses. Le rôle principal de l'ambassadeur, autre qu'un ambassadeur de Christ, un ambassadeur dans la vie de tous les jours, c'est qu'il représente un pays. Il est à l'étranger, mais il représente un pays par lequel il est envoyé pour représenter et défendre les intérêts de ce pays. Maintenir la paix ou trouver la paix si les deux pays sont en guerre. Il est dans la diplomatie, il vient en paix, il n'a aucune arme, il n'utilise pas la force. Un ambassadeur n'est pas là à titre personnel, il est là au titre du pays et du gouvernement qui l'emmène, qui l'envoie. Il est là pour défendre non pas ses propres intérêts, mais les intérêts du pays qu'il l'envoie. On va lire dans 2 Corinthiens, 5e chapitre, à partir du 17e verset. Nous sommes appelés à être les ambassadeurs de Christ ici sur terre. Et Christ a été le premier des ambassadeurs, il a montré l'exemple et il veut qu'on prenne le relais à la suite de son ministère terrestre, de lui l'ambassadeur du ciel ici sur terre. Et on le lit ensemble de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, alléluia, est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons avec donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous faisons, verset 20, donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a envoyé son fils Jésus, a envoyé l'ambassadeur sur terre pour ouvrir une ambassade, parce qu'il y avait une guerre entre les cieux et la terre. Une terre déclenchée par le péché. Il n'y avait plus de contact entre les cieux et la terre à cause du péché. Il n'y avait plus de contact entre Dieu et les hommes à cause du péché. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus pour rétablir la connexion, pour qu'il y ait une paix entre les hommes et Dieu. Amen.
Alors l'église de l'Ariane dit beaucoup amen. Donc si vous ne le faites pas, je vais me sentir vraiment seul. Amen. Vous êtes là? Réveille ton voisin, demande-lui s'il est là. Il est là? Bon, voilà. Alors si tu es là, tu dis amen si tu es d'accord. Tous ceux qui ont levé la main, qui sont ambassadeurs de Christ. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous devons faire les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et le pays, justement, même la France, envoie des ambassadeurs parce que le président, le gouvernement ne peut pas représenter la France dans n'importe quel pays, dans tous les pays. Il ne peut pas être dans 200, 300 pays en même temps. Donc il va donner un pouvoir aux ambassadeurs, on va y revenir, pour qu'ils représentent et défendent les intérêts de la France à l'étranger. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes là, nous sommes envoyés dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton voisinage, pour réconcilier tes proches avec le ciel. C'est ton ministère. Ton ministère, ça veut dire quoi? C'est ton service. Tu es là pour réconcilier, aider à réconcilier la terre avec les cieux. L'ambassadeur veut toujours, encore et toujours la paix. Luc 14, verset 32 nous dit, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Nous devons être des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur de Christ, un chrétien né de nouveau, ne peut pas être quelqu'un qui est sans arrêt dans les conflits. Amen. Toujours pareil, allez amen si vous voulez. Si vous êtes d'accord, hein. Un ambassadeur de Christ, un chrétien né de nouveau, ne peut pas être en conflit permanent. Un chrétien ne doit pas être un procédurier. Un chrétien doit tout faire pour éviter les conflits. Un chrétien doit tout faire pour éviter le plus possible la justice et les conflits dans l'église, dans son voisinage, dans sa famille, dans son travail. Amen. On doit être des artisans de paix. Les ambassadeurs viennent là pour établir la paix. Alléluia. L'ambassadeur français en Chine, par exemple, est là pour défendre tous les intérêts de la France en tout ce qui concerne, de près ou de loin, la France. Il ne se mêle pas du reste. L'ambassadeur français en Chine, les affaires de la Chine ne l'intéressent pas forcément. Ce qui l'intéresse, c'est les intérêts de la France pour lui en Chine. Et des fois, je suis surpris que certains chrétiens, normalement ambassadeurs de Christ, nés de nouveau, s'intéressent beaucoup plus des affaires de la terre plutôt que les affaires du ciel. Si tu es véritablement ambassadeur de Christ, ambassadrice du ciel, tu dois principalement défendre les intérêts de ton royaume. La Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons défendre les intérêts du ciel. Nous sommes déjà du ciel. Quand tu es né de nouveau, quand la Bible dit le Seigneur prend son stylo et il marque ton nom dans le livre de vie, tu es déjà citoyen du ciel. Regarde ton voisin, tu lui dis tu es citoyen du ciel. Tu as ta carte d'identité, déjà ton passeport du ciel. Et la deuxième question, c'est pas une question, c'est une affirmation. Tu lui dis pourquoi tu t'intéresses autant de cette patrie-là qui ne t'appartient pas et à qui tu n'appartiens pas. Nous, notre royaume, les frères et sœurs, les amis ce matin, il est céleste. Notre avenir, il est céleste. Notre patrie, elle est céleste. Notre avenir, il est céleste. Il n'est pas ici-bas dans les choses de cette terre. Des fois, je me dis, mais Samuel, tu mets tellement d'énergie, tellement d'argent, tellement de cœur, de temps, de souffrance, tellement d'énergie pour les choses qui vont passer. Ta voiture, tu ne l'emmèneras pas au ciel. Ta voiture, non. Ta maison, non plus. Ton compte en banque, non plus. Toutes ces choses-là passeront. Mais moi, je veux miser sur ma demeure éternelle. Alléluia. Le Seigneur est en train de me préparer une place. Et non pas à moi, mais à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. J'espère pas être trop près d'Alain, parce que... Imagine, j'ouvre mes volets comme ça. Non, il n'y aura pas d'ouverture de volets, parce qu'il n'y aura pas de nuit et pas de jour. Mais j'ouvre mes volets et je vois Alain. Bon, ça sera sympa. On sera voisins au ciel, Alain. Ça te dit? Alléluia. Ambassadeur pour Christ. La définition du dictionnaire nous parle de représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique, une personne chargée d'une mission. Et le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur, on va y revenir, nous a laissé une mission. Nous ne sommes pas de la patrie où nous sommes dans le monde, mais notre royaume n'est pas ici. Le rôle de l'ambassadeur est d'entretenir les relations diplomatiques avec le pays hôte. Ce matin, nous avons ce qu'on a fait, le parler en langue, la présence de Dieu. Ça n'a rien de terrestre, ça n'a rien de charnel. La présence de Dieu, elle est céleste. J'ai envie de dire, c'est la salle d'attente. Ici, à Pertuis, c'est une salle d'attente du ciel. On a comme un avant-goût du ciel. La présence de Dieu, c'est un avant-goût du ciel où on sera pour l'éternité en permanence. Mais notre mission commence déjà là.
Notre mission commence déjà là. Éphésiens 6, 20. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Pour qui ? Pourquoi sommes-nous ambassadeurs ? Pour nos propres intérêts, pour nos intérêts matériels, financiers, ou sommes-nous ambassadeurs, ambassadrices pour le royaume de Dieu ? Sommes-nous de véritables ambassadeurs ? Faire connaître le mystère de l'Évangile. Notre mission, la mission que le Seigneur nous a laissée, c'est de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui pardonne et Jésus qui revient. Alléluia. Est-ce que tu es encore animé de cette mission que le Seigneur t'a laissée ? Qui peut peut-être des fois se scléroser, peut-être des fois se refroidir, cette flamme qui s'éteint un petit peu. On prendra peut-être un temps à la fin pour prier. Pour ceux qui étaient ambassadeurs et qui le sont de moins en moins. Pour ceux qui peut-être perdent dans leur tête cette mission que le Seigneur nous a laissée de faire connaître le mystère de l'Évangile. Dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Même dans les chaînes, le discours de l'ambassadeur ne change pas. Sous la menace également, en tout temps, en toutes circonstances, il représente le pays et il représente le message du pays qu'il l'a envoyé. L'ambassadeur est respecté, il a un statut, un rang, surtout si le pays qu'il représente est un grand pays. Si tu es ambassadeur du Guatemala, tu n'as pas un grand poids. J'espère qu'il n'y a pas des Guatémaltaises ce matin. Alain, c'est bon, tu n'es pas une communauté guatémaltaise, pas trop, pas encore. Mais si tu es ambassadeur, par exemple, des États-Unis, là, il y a un poids, il y a une puissance. Et nous sommes ambassadeurs encore plus grands que les ambassadeurs des États-Unis. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, ambassadeurs directement du royaume de Dieu. Est-ce qu'on représente que, des fois on le dit, on sort des phrases, des fois on sort des versets comme ça, et on ne réalise pas bien ce que ça implique en fait. Tu es ambassadeur, tu es ambassadrice ce matin du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, ça veut dire que le ciel t'a missionné, toi, moi, il nous a missionnés. Ça met la pression un peu, hein, ça... Il nous a missionnés pour quelque chose de particulier, annoncer l'Évangile, faire briller, faire avancer les intérêts du royaume de Dieu, faire reculer le royaume des ténèbres pour que la lumière brille et chasse les ténèbres. Alléluia. Jean 14, 26 nous dit: « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que le Seigneur a dit pendant son ministère. Et là, je me disais, pendant que je préparais ce message, je me dis, mais Seigneur, tu es tellement bon, tu ne nous as pas juste laissé une mission et comme ça, débrouillez-vous et il est reparti au ciel. Non, le Seigneur nous a donné le consolateur, l'Esprit Saint, le Paraclète, l'Esprit Tout-Puissant. Vous réalisez la puissance. Il nous a donné une autorité. Dans notre identité, nous avons une autorité au travers du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Là, si le Seigneur était là ce matin, j'irais gentiment m'asseoir là et je dis, Seigneur, prends la place. Ça va être beaucoup mieux que moi. Et là, le Seigneur, s'il est là, il dit, c'est avantageux que je m'en aille. Moi, je dis, Seigneur, non, c'est pas avantageux que tu t'en ailles. On te veut avec nous. Pourquoi le Seigneur a dit ça ? Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, alors que Jésus pouvait être que à Pertuis, et quand il était à Pertuis, il n'était pas à Nice. Maintenant, avec le Saint-Esprit, il est en chacun d'entre nous. Quand toi, tu es ambassadeur de Christ, quand demain, on va reprendre le travail, quand demain, tu vas rentrer dans ta maison, quand demain, tu vas aller voir tes amis, ta famille, tes collègues de travail, tu vas être un ambassadeur de Christ. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas être juste un endroit, comme Jésus était à un endroit dans un village en Galilée ou à Jérusalem. Tu vas être avec le Saint-Esprit. C'est comme si nous étions plein de petits Christ, plein de petits ambassadeurs, envoyés là où Dieu nous a envoyés, alléluia, pour briller et défendre les intérêts du royaume de Dieu, alléluia. Je m'attendais à beaucoup plus de amen. J'avais marqué un gros amen en majuscule, là. Est-ce que tu réalises que tu es ambassadeur et que tu dois être ambassadeur du royaume de Dieu ? Et le Seigneur t'a donné une autorité. Nous avons une autorité. Vous savez que l'autorité, elle vient de notre identité. J'ai taclé un peu Alain, je vais tacler un peu Monsieur Romain. Une autorité, c'est important. Si je vois Jonathan à un rond-point qui a une casquette et un sifflet et qui me dit de m'arrêter quand je suis en voiture, je fais un grand coucou, je fais un grand signe et je passe.
Si par contre je viens à ce même rond-point et que je vois Jonathan avec un costume de policier, de gendarme, un uniforme de gendarme, et qui siffle, et là je vais m'arrêter. Parce qu'au travers de son identité de gendarme, il a une autorité qui va avec. Parce que j'ai envie de dire, le président, le ministre de l'Intérieur lui a donné une autorité, lui a délégué une autorité. Donc s'il a l'uniforme, s'il a le sifflet, s'il a le pistolet, s'il a tout ça, quand il va me dire de m'arrêter, je m'arrête. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que dans ton identité d'enfant de Dieu, tu as une autorité spirituelle. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais que tu as une autorité spirituelle ? La Bible nous dit, Matthieu 10, verset 1, il nous a donné une autorité. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, alléluia, de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, alléluia. Ah, gloire à Dieu, alléluia, il nous a donné une mission. C'est pas juste, il vous a dit, allez-y, on verra ceux qui ne meurent pas à la fin, je les récupérerai dans mon ciel de gloire. Débrouillez-vous, c'est pas Koh-Lanta avec le Seigneur. Il est là pour nous aider. Il nous a donné les armes, la parole de Dieu. Il nous a donné cette arme du Saint-Esprit. Vous réalisez que l'Esprit qui est en nous, c'est le même qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est le même qui a ressuscité Christ. Il est en toi ce matin. Tu vas sortir, tu vas bomber le torse. Tu vas réaliser qui tu es. Ton autorité, ton identité en Jésus-Christ. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est à nous, Église de Pertuis, c'est à vous. Le Seigneur vous a mandaté, j'ai envie de dire pour Pertuis et les environs, de guérir les malades et de délivrer les captifs. Qui va le faire si vous ne le faites pas ? Qui va le faire si vous ne le faites pas ? Pourquoi on voit de moins en moins de manifestations démoniaques? Il n'y a pas moins de démons, les amis. Il faut qu'on aille les chercher. Si nous, on ne s'en occupe pas, ils vont finir dans des hôpitaux psychiatriques. C'est notre rôle, en tant qu'ambassade de Christ, de délivrer les captifs, de libérer ceux qui sont liés par des esprits impurs et de guérir les malades et de sauver au travers de l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Il nous a mandatés, nous avons un mandat du ciel. Quand votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous recevez ce mandat d'enfant de Dieu et vous recevez cette autorité au travers de votre identité. Il nous a laissé ce dont nous avons besoin pour réussir, l'église de Pertuis. Vous avez cette église locale dans laquelle vous pouvez prier, vous édifier, vous encourager les uns les autres, être renseignés. Il vous a laissé l'Esprit de Dieu, il vous a laissé sa parole dans laquelle nous avons tellement de choses. Il vous a laissé les ministères dons, alléluia. Nous avons toutes ces choses, nous avons toutes ces armes, nous avons tout pour réussir. Il y a juste besoin de se mettre en marche pour devenir ou pour rester de véritables ambassadeurs de Christ, alléluia. Non pas par orgueil et prétention, mais avec une assurance et une autorité. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois réaliser qui tu es en Jésus-Christ. Des fois, je vois des chrétiens, ils subissent leur vie chrétienne. Des fois, j'ai des entretiens et ils sont pasteurs. Je dis, wow, t'es enfant de Dieu. Réalise qui tu es. Réalise ce que le Seigneur a fait de toi. Je sais pas, sois sûr de qui tu es. Et cette assurance, mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, elle va chercher dans la présence de Dieu. Tu réalises qui tu es dans la présence de Dieu. Quand l'Esprit te révèle dans ton cœur que tu es enfant de Dieu, que tu as une autorité, que tu as une puissance, non pas par toi. Je sais que je suis poussière et que je retourne à la poussière. Mais le Seigneur, l'Esprit de Dieu, a fait de moi son enfant. Et quand il a fait de moi son enfant, il m'a donné son autorité. Il m'a donné une puissance, un pouvoir. Alléluia. Quand on prie pour des malades, nous croyons que le Seigneur est capable de les guérir. Quand quelqu'un est lié, quand quelqu'un est possédé, quand on prie pour lui, on ordonne à la puissance démoniaque et ténébreuse de sortir. Pourquoi ? Parce qu'on a une autorité. Si tu n'as pas cette autorité, si tu n'es pas dans la sanctification, si tu n'es pas enfant de Dieu, ne t'amuse même pas à faire ça. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu sais en qui tu crois, si tu sais à qui tu appartiens, tu as cette autorité dans le monde spirituel. Et ça ne dépend pas de tes forces physiques, c'est vraiment des critères qui sont à l'inverse de ce monde, qui est tout sur l'apparence, sur la force, sur les richesses, sur des choses comme ça. J'ai envie de dire, et j'en parle souvent, mais j'ai des mamies de prière dans mon église. Elles ont 80, il y en a une à 87, 88, il y en a plein au-dessus de 80 ans. Mais elles ont réalisé l'autorité qu'elles ont dans le Seigneur. Elles ont peut-être du mal à marcher, elles mettent 10 minutes à monter les marches pour aller à l'étage, mais elles savent l'autorité qu'elles ont.
en Jésus-Christ. Alléluia. Et elles savent qu'elles sont fortes parce que le Seigneur les rend forts. Alléluia. Notre autorité vient de notre identité. Et il y a deux catégories de personnes avec le Seigneur. Je vais vous rentrer un peu plus dedans, là, ça va piquer, vous savez. Qui est comme moi pour les désinfectants? Moi, quand je tombais en vélo, il fallait que ça pique pour que j'ai l'impression que ça désinfecte. Et nouveau désinfectant, j'avais l'impression qu'il ne faisait rien. Vous êtes un peu comme moi à Pertuis? Ça va. Et des fois, il y a besoin de piquer. Il y a deux types de personnes pour le Seigneur. J'ai envie de dire, il y a deux races pour le Seigneur. Les citoyens du ciel et les citoyens de la terre. Le reste, ce n'est pas important pour le Seigneur. La Bible nous dit, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a plus ni juif ni grec dans le Seigneur. Mais il y a soit les enfants de Dieu, soit ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et je suis étonné, et je l'ai dit à mon église, qui a beaucoup de nationalités. On a beaucoup de nationalités, beaucoup de peuples. On a des Gitans, on a des Arabes, on a des Français, on a des Africains. On a de tout à la Reine. Vraiment, c'est une église magnifique parce qu'elle est vraiment plurielle et tout le monde cohabite. Mais je leur ai dit, vous m'agacez. Je parle d'eux, hein, comme ça vous vous sentez moins visés. Vous m'agacez avec vos coutumes. Vous m'agacez avec vos différences comme ça. Et le problème dans les enfants de Dieu, c'est quand tu revendiques ton identité terrestre avant de revendiquer ton identité céleste. Tu es enfant de Dieu avant toute chose. Moi, je suis très fier d'être franco-savoyard. Je viens de la région la plus belle de France et plus belle du monde, le pays du Mont Blanc. Plus beau département de la terre, alléluia. Mais mon identité est d'abord en Jésus-Christ. Et peu importe d'où tu viennes, ton identité doit être premièrement en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est à ce prix-là que l'Église de Christ, colorée avec des Africains, des Arabes, des Gitans, des Français, tout ce que vous voulez, pourra vivre ensemble et pourra voir la gloire de Dieu. Si tu commences à mettre tes coutumes, si tu commences à mettre tes origines avant même ton identité en Christ, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Et à l'Ariane, je me bats contre cela. Je me bats même dans les ACAB, dans les choses comme ça, pour qu'il n'y ait pas un coin africain, un coin gitan, je leur dis mélangez-vous tous, parce qu'on maintenant on est enfants de Dieu, alléluia. Qu'il y ait des petites différences culinaires, musicales, il n'y a pas de souci. Mais notre identité, premièrement, elle est en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Pour le Seigneur, il ne voit que deux races. Les citoyens du ciel, plutôt là-haut, et les citoyens de la terre. Alléluia. On avance ? J'ai fait soft, hein. C'était beaucoup moins soft avec l'Ariane. Acte 15, verset 1. J'y vais doucement, Alain. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » En fait, c'était des anciens pharisiens qui étaient restés des pharisiens. Au moment de Corneille, de tout ça, des personnes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Et là, c'était question aussi de est-ce que les non-juifs doivent se faire circoncire ou pas? Et en fait, on voit que là, ils vont rester sur les rites et sur les coutumes d'avant. Et verset 14, Simon va dire, Simon a raconté comment Dieu d'abord a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Les amis, les frères et sœurs, ce matin, on n'est plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et c'est important de le comprendre, parce qu'il n'y a plus de rites, il n'y a plus de coutumes, il n'y a plus de choses comme ça. Et certains des disciples, des pharisiens, étaient restés des pharisiens et n'étaient pas rentrés complètement sous la grâce. Et s'il y a ça, on va faire des différences entre nous, entre les ambassadeurs de Christ, alors qu'il ne doit y avoir aucune différence dans les ambassadeurs de Christ. Et ils vont lui dire, mais si, il faut qu'eux aussi soient circoncis. Et les autres vont dire, mais si le Seigneur leur a donné le baptême du Saint-Esprit, c'est quand même que ça peut être nos frères, nos sœurs, et qu'ils doivent être aussi sous la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes avant tout enfants de Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. L'ambassadeur est immunisé de toute juridiction pénale, civile et administrative dans l'État hôte. On ne peut même pas arrêter sa voiture. Il a une autorité. Mais il a aussi des devoirs. L'ambassadeur a des devoirs. Quand il fait une bêtise, quand il fait une infraction, quand il a une mauvaise conduite, ce n'est pas vu qu'il ne représente pas seulement lui, il représente le pays par lequel il est envoyé.
il peut entacher l'image de ce pays. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une identité. Mais Dieu t'a donné aussi un devoir et une responsabilité de bien représenter le royaume de Dieu. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a mandaté pour être ambassadeur de Christ ici-bas, sur la terre. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous a haï. Nous sommes déjà, frères, sœurs, nous sommes déjà sous le régime du ciel. Nous sommes déjà sous le régime du ciel. Les lois célestes s'appliquent déjà dans nos vies. Amen. Nous, bien sûr, nous sommes soumis aux autorités jusqu'à ce que ça nous demande de désobéir à Dieu. Et là, ça pose problème. Mais nous sommes déjà sur des règles célestes. C'est pour ça qu'il y a une telle différence entre nous et le monde. Et la différence va de plus en plus s'accroître à l'avenir. Mais nous sommes déjà, en tant qu'enfants de Dieu, sous des règles célestes, sous la loi céleste, sous la loi qui s'appliquera au ciel. Alléluia. Un véritable ambassadeur à la coutume de son pays d'origine, avant celle du pays dans lequel il est. Il reste, un ambassadeur français en Chine reste français, reste avec cette culture, ces choses qu'il faisait en France, il va les prendre aussi en Chine. Et nous sommes enfants de Dieu. C'est à nous d'influencer le monde, ce n'est pas au monde d'influencer l'Église et les enfants de Dieu. Je vais le redire, comme ça il y aura un peu plus d'amen. Ce n'est pas au... Attendez que je dise. Ce n'est pas au monde de nous influencer. C'est à nous à influencer le monde. Alléluia. Tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, réaliser l'autorité que tu as. Arrête de baisser la tête. Arrête de courber les épaules, de rentrer les épaules comme ça. Je vois le monde qui est tellement fier de choses qu'il ne devrait pas être fier, selon la parole de Dieu. Il y a même des marches qui s'appellent les fiertés. Et nous, des fois, on est enfants de Dieu et on subit. On est comme ça, on a honte. On est contre les murs là comme ça. Et on dit, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Réalise cela. Réalise l'autorité que Dieu t'a laissée. Tu es enfant de Dieu. C'est pas rien. J'ai dit à l'église, vous vous souvenez des pubs Volkswagen ou pas? Alain, il a peur des fois. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Ils vont comprendre. Si tu as une Volkswagen, tu n'as rien à craindre. Vous vous souvenez de ces pubs? La personne, elle avait peur pour sa voiture. Et celui qui avait une Volkswagen, il n'était pas inquiet. Mais si tu as une Volkswagen, mais tu n'as rien à craindre. Et nous, on n'a pas une Volkswagen, mais on a Jésus-Christ dans nos vies. Imagine, si tu as une Volkswagen et Jésus-Christ, tu n'as vraiment rien à craindre. Je ne sais pas si bibliquement ça se défend, ça. Vous verrez avec votre pasteur. Ça va, Alain? Alléluia, j'ai bientôt fini, il ne me reste plus qu'une partie, Alain. C'est Alfio qui me coupe le micro, là. L'ambassadeur est dans une ambassade. Tu as besoin d'une église locale. Nous sommes les brebis du Seigneur. Les brebis vivent dans l'église. Les brebis vivent dans la bergerie, près du berger, et près du divin berger surtout. Mais nous avons besoin d'être rassemblés, d'être ensemble, de goûter à la présence de Dieu ensemble. Le Seigneur, il a dit à ses bergers, « Paix mes brebis ». Il a dit, « Vous êtes mes brebis ». On n'est pas appelés à être des chèvres. Les chèvres, elles n'ont pas de berger. Les chèvres, je les vois en Haute-Savoie, des fois elles partent comme ça dans la montagne. Et le berger, je dis, mais elles partent pas tes chèvres là? Il me dit, non, elles reviennent tous les soirs quand elles ont faim. Alors que la brebis, elle reste près du berger. Alors que les brebis, elles restent ensemble. Et tu dois être dans l'ambassade. Tu dois être en tant que brebis du Seigneur, dans l'église locale. Peut-être qu'il y a des gens ce matin qui sous-estiment l'importance de la vie d'église. L'importance de la présence de Dieu. Je leur dis aux frères et sœurs, moi j'ai des temps magnifiques avec le Seigneur. Il y a encore 2 jours, le Seigneur me révélait quelque chose. Je me suis mis à pleurer devant mon ordinateur dans la présence de Dieu. C'était vraiment bon. J'ai vu la grâce de Dieu. Mais mes moments personnels n'ont rien à voir en intensité par rapport au temps que je vis avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu aime bénir quand son peuple est rassemblé. Depuis l'Ancien Testament, tout au long de la Bible, ça transpire l'Église. La Bible transpire l'Église. Et Dieu aime bénir son peuple quand il se rassemble. Là où 2 ou 3 seront rassemblés, je serai au milieu d'eux. La Pentecôte, il a attendu qu'ils se rassemblent dans la chambre haute. Il y a tellement de moments comme ça où il a attendu que ses enfants soient rassemblés pour vraiment les bénir, pour vraiment descendre par sa présence. Parce que l'Église locale, l'ambassade de Christ, doit être le premier et le principal lieu de la transmission de la bénédiction de Dieu. Amen.
Tu dois avoir une vie d'église sérieuse, fréquente, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être nourri, pour pouvoir être solide. Moi, ceux qui, des fois, j'en revois, qui ne viennent plus trop à l'église ou qui ont, dans mes autres églises, qui ont lâché des fois la main de l'église, mais ils me disent, pasteur, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et quand ils me disent, pasteur, ne t'inquiète pas, c'est là où je m'inquiète. Parce que je le vois même dans la vie de certains de mes proches et certains de ma famille qui ont lâché l'église pendant des années, mais qui ne disent pas avoir lâché le Seigneur. Quand on les voit à nouveau, ils sont devenus poreux au péché. Ils ont toléré des choses qu'avant ils n'auraient jamais tolérées dans leur vie avec une vie d'église équilibrée. Tu as besoin de l'église locale, tu as besoin de l'enseignement, tu as besoin de la louange, tu as besoin de l'édification, tu as besoin de la présence de Dieu, alléluia. Elle est bonne pour ton âme, alléluia. Les frères et sœurs qui t'aident, certains à progresser, certains à être plus patients, certains à être plus amour. Tu as besoin, les brebis, elles ont besoin d'être ensemble, alléluia. Pour devenir de meilleures brebis, on a besoin. Le Seigneur nous a dit de rester ensemble, alléluia. Et c'est là où il veut envoyer sa bénédiction. Et nous sommes dans l'ambassade de Jésus-Christ à Pertuis. Ici, c'est l'ambassade de Jésus-Christ à Pertuis. Et en tant qu'ambassade, une ambassade, c'est quoi? C'est une représentation permanente d'un État auprès d'un État étranger. Et ici, on est dans l'ambassade de Christ à Pertuis. Alléluia. Le rôle de l'ambassade est d'entretenir des relations diplomatiques avec le pays hôte. Cela permet aux expatriés de réaliser leur démarche administrative. On est là pour délivrer des passeports pour le ciel. On est là pour délivrer des laissez-passer consulaires, alléluia, pour le royaume de Dieu. On est là pour délivrer. Ce n'est pas nous qui tamponnons. Nous, on imprime et le Seigneur a pris, viens tamponner. C'est lui le divin ambassadeur. Mais on est là pour accueillir, on est là pour ramener des gens dans l'ambassade. Eh tiens, tu as pensé à tes papiers pour le ciel? Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur revient. Est-ce que s'il revient ce soir, est-ce que tu as ton passeport pour le ciel? Moi, je sais que si je pars avec le Seigneur, si là, demain, cet après-midi, on mange un truc, j'avale mal une olive, je meurs, hop, je suis au ciel. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Mais il y en a plein qui ne sont pas prêts. Et notre rôle et ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'amener ces gens-là à l'ambassade pour qu'ils goûtent la vie, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie en Jésus-Christ. C'est ce que je peux avoir un amen. Amen. Un véritable ambassadeur de Jésus-Christ. Elle est capable de renouveler un passeport ou d'en accorder un nouveau. Toi qui t'es éloigné de Dieu, peut-être qui as perdu justement ton passeport pour le ciel, tu es au bon endroit pour le renouveler. Alléluia. Toi qui n'as pas encore de laisser-passer pour le ciel, tu es également au bon endroit pour avoir ce passeport pour l'éternité et pour le ciel de gloire. Alléluia. On va prendre un temps pour prier. Si je peux inviter les frères de la louange. Alain, ça te va? On peut prendre un quart d'heure, 20 minutes? On va fermer nos yeux et on va commencer à prier. S'il y en a qui ont besoin de la prière, on va vous proposer de prier pour vous. La Bible nous dit qu'un jour l'ambassade du ciel, les ambassades du ciel sur la terre vont fermer. Un jour l'Église va être reprise. Un jour l'Église va être enlevée par le Seigneur parce que la guerre va s'intensifier. Quand il y a un conflit, les ambassades ferment. Quand il n'y a plus aucun espoir, j'ai envie de dire, les ambassades ferment. Mais aujourd'hui, la guerre a commencé, les ambassades sont toujours ouvertes. Tu as toujours cette opportunité d'être sauvé et de passer de la mort à la vie. On va commencer à prier. Et je vais faire un appel groupé. S'il y a des personnes, des frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui ont besoin de l'action de Dieu, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te demande de poser ta main, je te demande de venir bénir cette église, cette ambassade. Fais de nous tes véritables ambassadeurs. Seigneur, quand je préparais ce message, je me suis posé la question, est-ce que moi-même je suis un véritable ambassadeur? Est-ce que moi-même, des fois, je ne fais pas passer mes intérêts ici avant les intérêts du royaume? Est-ce que des fois, je ne suis pas en mon nom propre pour les intérêts de Samuel? Excuse-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pensé à mon intérêt avant de penser à l'intérêt du royaume de Dieu. Seigneur, viens poser ta main. Tu vois qu'il y a des ambassadeurs peut-être qui ne réalisent plus, qui ont pris un peu de recul avec l'ambassade, qui ont pris du recul avec toi, le divin ambassadeur, le chef d'État du royaume de Dieu. Je te demande de poser ta main ce matin.
Il y en a peut-être qui veulent devenir enfants de Dieu ce matin. Je vais faire juste ces 2 appels pour renouveler dans la vie et dans la présence de Dieu, renouveler l'engagement que tu as dans le service. Et si quelqu'un voudrait devenir enfant de Dieu et donc ambassadeur du ciel ce matin, alors que nos yeux sont fermés, nous sommes dans la prière, les frères et sœurs, les amis ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin de la prière? Juste à ta place, lève ta main discrètement. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin de la prière, qui voudrait devenir enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Qui voudrait devenir ambassadeur? Lève-toi à ta place. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever à vos places et on va venir prier pour vous. Est-ce qu'il y aurait-il encore des personnes qui ont besoin de la prière, qui auraient besoin d'être renouvelées pour être ambassadeurs de Christ? Amen. Alléluia. Qui ont besoin de réaliser l'autorité et l'identité qu'ils ont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mon ami ce matin, juste lève-toi à ta place tout simplement. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, je te demande de poser ta main. Alors qu'on peut peut-être reprendre un chant, s'il y en a besoin, qui ont besoin vraiment de la prière, vous pouvez venir sur le devant, on va prier pour vous simplement, courtement. Et la puissance de Dieu va vous remplir, je le crois, de tout mon cœur. Ceux qui se sont levés, vous pouvez venir sur le devant pour ceux qui le souhaitent. On est libre, on est en famille, on est dans la présence de Dieu. Et on va prier pour vous avec Alain et on croit que le Seigneur va vous renouveler, va vous renouveler l'identité que vous avez en lui.